un peu dans mon discours tout à l'heure, c'était déjà par rapport à un point de vue qui est clairement de déception vis-à-vis des BDE et ceux d'avant. Un point de vue des discussions avec des personnes qui sont en année 4, en année 5, qui m'ont dit qu'ils ont toujours été déçus en fait, de la vie associative en règle générale, et qui trouvaient dommage d'aller aux soirées des BDE d'autres écoles et pas le leur. Donc déjà il y a eu ça. Après pour ma part, le fait d'avoir travaillé dans l'événementiel durant tout l'été, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. J'ai fait de la com plus de l'événementiel. Et comme c'est une journée qui s'est très bien passée, et c'était vraiment cool. Je parle d'un point de vue personnel, je me suis dit pourquoi pas se lancer là-dedans. Et après j'ai commencé à parler du projet avec Antoine notamment, avec qui j'ai commencé à travailler en tant que chargé de vie associative. On était vraiment au plus proche des assos. Et à force d'en parler tous les deux, on s'est dit pourquoi pas on ferait notre propre projet de BDE. Et après c'est pour ça que j'en ai parlé, c'est pareil, avec Charles on a lancé le projet tous les deux et Antoine nous a rejoint juste après. Et en fait c'est comme ça que ça s'est lancé clairement. Nous ça a été, on s'est retrouvés, il y avait une partie comme vous le savez qui était déjà d'Octopus, mais je sais que c'est vachement critiqué. Ce qui se passe c'est on a voulu recréer un BD, on avait des rêves un peu, des projets, des choses à vouloir vraiment à faire pour l'année prochaine. On avait vu ce qui s'était mal passé, les choses qui étaient bien passées. On voulait vraiment essayer de reprendre toutes ces idées, refaire quelque chose de nouveau et se dire que de changer un peu ce qui se passe, essayer de rajouter des choses à nous, d'ajouter nos petites touches et de rajouter des festivals, des rêves qui sont le festival justement et d'autres choses. C'est vraiment ces projets-là qui nous ont poussé à être là devant vous et avoir monté tout ça, tout ce projet-là, c'est vraiment pour vraiment pousser ces rêves-là et aller au plus loin. Comment s'est formé votre liste? Comment s'est passé le recrutement? Alors le recrutement il s'est fait sur plusieurs étapes. Déjà première chose en fait, il y a eu le mode de fonctionnement de notre liste, on voulait vraiment qu'il soit la plus fonctionnelle possible et la plus, on va dire, organisée. Donc pour nous le staff ça se résume pas à 20 personnes qu'on met dans une liste. Pour nous le staff c'était vraiment une catégorie de personnes qui pourraient être plutôt suivies des deux. Donc ce qu'on a fait, on a tenu à faire un système de pôle, bureau et bien organisé où chaque responsable de pôle est automatiquement dans le bureau. Il fallait que le responsable com, le responsable de soirée, le responsable événement soit dans le bureau parce qu'on ne peut pas prendre de décision comme ça à 3 personnes. Déjà il y a eu ça, et en fait le recrutement comment il s'est passé, c'était avec Yann Najafi qui est là-bas. Donc avec Yann, étant donné que tous les deux, avec Ferl notamment, on est managers à l'IM pour notre part, et qu'on a beaucoup travaillé aussi avec l'école en règle générale, ça fait déjà que quand j'ai organisé la journée d'intégration, j'ai fait un système avec 72 chefs d'équipe. Et parmi ces 72 chefs d'équipe, il y a des personnes qui ont vraiment géré leur journée. Et je me suis dit que s'ils étaient capables de gérer ça, avec de les lancer comme ça au feu, pourquoi pas les intéresser à ce projet-là. Et du coup, ça fait qu'on a eu plusieurs sessions de recrutement, déjà après la journée d'intégration en fin septembre, et après il y a eu d'autres recrutements au fur et à mesure de l'année, les membres qui faisaient leurs preuves, qui se démarquaient dans la vie associative, la promotion de l'école, ce genre de choses. Alors, quel est votre programme? Pour quelles raisons devrions-nous voter pour vous et pas pour les autres? Alors pourquoi voter pour nous? En effet, on vote pour nous parce qu'on a décidé de mettre en place des événements qui n'ont jamais été mis au pôle. Par exemple, Thomas parlait tout à l'heure d'un festival, c'est du jamais vu. Un festival avec plusieurs BDE. Au DOC de Paris, sur une ou deux soirées, il va y avoir des milliers d'étudiants en effet, et on va essayer de faire en sorte que chaque asso, chaque personne y aille, puisse étaler des banderoles ou écouter la musique qu'il veut avec différentes scènes. Et donc ça c'est un des premiers événements qui n'a jamais été fait. Le deuxième événement qui n'a jamais été fait, c'est un tournoi, un trophée des 3 écoles. Ça va booster et dynamiser la vie à l'école. On va devoir montrer sur une semaine quelle école est la mieux dans le sport, dans l'intellectuel ou dans les soirées. Ce qui n'a jamais été vu aussi, c'est la journée asso qui va permettre de lever des fonds pour certaines associations. Et enfin, on va encore faire des journées, encore faire des soirées, parce que ça, on sait que vous aimez ça. Ça fait 2 ans qu'on est au BDE. Enfin, pour ma part, ça fait 2 ans. J'ai été à Pulvrage, j'étais à Octopus. Thomas était à Octopus. On a acquis de l'expérience. On a compris ce que vous aimez. On a compris ce qui vous va et votre mode de fonctionnement. Et c'est pour ça qu'on va mettre en place tout ça pour vous faire plaisir en premier. Alors déjà, la première chose importante, c'est que nous, de principe, quand on parle d'un programme, on ne parle pas d'un planning prévisionnel sur une année.
Pour nous, le programme, c'était vraiment de refonder la vie associative du pôle sur plusieurs principes. Et des principes qui, là, pour le coup, touchent soit au mobilier, soit à la manière d'organiser les choses, comment les assos fonctionnent, comment on va être proche des associations. Avec Antoine notamment, on réalise tous les plannings prévisionnels que de base le BDE devrait faire. On réalise les plannings prévisionnels sur les bords pour tous les événements qui sont organisés au pôle, en règle générale. Et ça, c'est l'un des points déjà qui, nous, pour les plannings, on a déjà notre liste d'événements, on sait ce qu'on veut faire à peu près, avec nos partenaires notamment. Parce que si vous voulez que je vous parle d'événements, je vais le faire avec vous. Week-end d'intégration qui est négocié avec Planet Way, donc un prestataire extérieur. Parce que l'idée d'un week-end d'intégration, par exemple, c'est d'avoir une structure solide. Pas organiser un week-end d'intégration de A à Z tout seul, parce que le B2 ne peut pas organiser un week-end d'intégration. L'idée c'était d'avoir des prestataires extérieurs sur beaucoup d'événements. On peut parler de plusieurs choses, d'événements comme ça, des after-work, notre after-work à 300 personnes la semaine dernière qui a très bien marché. D'autres choses différentes, par exemple retaper le local asso, parce qu'on sait tous qu'il est dans un état pas génial. On a déjà commencé avec les bouffes, etc. La refonte du foyer au niveau des emplacements, parce qu'on sait tous que cette partie-là est complètement déserte par rapport à l'autre où il y a tout le monde. Organiser un Erasmus Day, parce que la semaine dernière, lors de notre semaine de campagne, on a parlé avec beaucoup d'Erasmus qui étaient complètement perdus ici. Donc organiser peut-être une journée suivie d'une soirée pour les intégrer au pôle. Donc c'est pas la peine de projeter. Il y a toujours effectivement beaucoup d'imagination, mais pour l'instant il n'y a aucune autorisation. Donc c'est pas la peine de... Il n'y a pas de petit personnel, vous parlez de votre programme et arrêtez, enfin, je veux dire, c'est pas le but de cliquer sur l'autre. Tout ce qui est local, BDE, etc., il faut savoir que c'est le conseil départemental qui gère le bâtiment et que tout n'est pas forcément réalisable. Donc ça ne sert à rien d'avancer là-dessus. Vous pouvez promettre tout ce que vous voulez, mais tout ne se fait pas forcément facilement. C'était d'avoir aussi des partenaires de confiance, des partenaires sur le long terme, dont Spotern. Donc j'aimerais bien savoir, vous avez l'exclusivité parce que le mec nous a déclaré qu'on avait l'exclusivité et qu'il était plus intéressé par vous. Donc il y a des... Non, c'est pas une fixe, c'est juste que j'aimerais bien savoir que mes partenaires sont les miens et pas... Ensuite, concernant les partenaires par exemple, ce qu'on a prévu d'organiser prochainement si on est élu au mois d'avril, c'est que l'émission quotidien de TMC, on connaît le directeur artistique de l'émission qui nous a proposé de réunir les associations et le BDE élu pour privatiser le studio de quotidien par exemple et faire une publicité gratuite au pôle. Donc tout le monde ramène son pull, tout le monde présente son asso et ça fait une pub un peu géante pour ça. Donc l'idée pour nous c'est de renforcer la vie associative, d'être le plus proche des assos. Et l'idée du programme d'ailleurs là-dessus c'est vraiment qu'avoir 19 personnes dans les associations, c'est pas de se dire on met tout le monde histoire de se faire élire, c'est surtout l'idée que l'autre jour il y a un membre de notre liste qui a très bien parlé, donc c'était Nizam Kanemo qui avait dit clairement quand on est au BDE, on n'est pas au BDE et dans une association, on est dans une association au BDE. C'était l'idée de représenter son association au BDE et de lui donner un pouvoir de parole. Et c'était l'idée. L'un des points importants aussi, c'est que tout ce qui est programme au niveau soirée, c'est que par exemple, nous n'utilisons pas de système comme Lydia. Par exemple, déjà on est approché par d'autres partenaires comme Pumpkin, ou sinon l'alternative qu'on a trouvée c'est que directement tout se fait en ligne par notre site web avec les autorisations PayPal et carte bleue, ce qui nous permet de négocier des partenariats et de pratiquement perdre aucune commission sur les places. Dans tous les cas, dites-vous bien que tout le programme il sera en ligne sur notre site web très prochainement durant la semaine. Gatpulv, pourquoi avoir absolument voulu faire votre promotion la deuxième semaine, l'ensemble de vos partenariats n'était-il pas encore prêt? Alors déjà, je tiens à dire une chose, c'est que notre responsable partenariat qui est Alexia Maître tourne aux alentours de 100 mails par jour pour effectuer les partenariats du BDE. Nous on a tenu à faire un dossier de sponsoring qui était prêt déjà depuis début février. Dans ce dossier sponsoring, il y a 5 à 6 pages qui sont très bien détaillées et travaillées visuellement de sorte à convaincre les entreprises. Et nous, ce qu'on cherchait, c'était pas de trouver les partenariats locaux. Parce que trouver un partenariat avec le McDonald's de la Défense, trouver un partenariat avec le Tacos de Nanterre, clairement pour nous, c'est intéressant. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était l'utilisation d'images. Se permettre d'utiliser l'image, communiquer au nom de la marque. Et c'est pour ça qu'on fonctionnait à chaque fois par le siège social des diverses entreprises qui nous permettait déjà de négocier pas du tout les mêmes types de partenariats.
On a des partenariats avec Starbucks, on a des partenariats avec Polyevent, on a des partenariats avec du coup TMC pour le quotidien, on a des partenariats vraiment sur beaucoup d'informations. On a Pumpkin, on est approché par Lydia, mais ça ne nous intéresse pas, on a le Hobo Club, on a des Picadilly, on a énormément de choses. Après, on a à peu près plus de 22 partenaires à l'heure actuelle. Et surtout, nous, c'était pas des partenariats qu'on voulait trouver uniquement sur la boisson, uniquement sur tel truc. On a un partenariat avec les Kenchirs qui nous a trouvé par exemple le bar de vendredi dernier à l'île Saint-Louis. C'est un partenariat qu'on a négocié à 0, alors que de base, si on aurait privatisé le bar nous-mêmes, d'un autre côté, on aurait dû payer à peu près 500 € la privatisation du bar. Donc on a des partenariats comme ça sur tous les fronts, et l'idée vraiment c'est de pouvoir travailler dans tous les différents axes. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir été en semaine 1 a fait défaut au prolongement de l'engouement qui était alors présent? Alors clairement oui, ce qui se passe c'est que c'est pas du tout une pique en vain ou quoi que ce soit, mais c'est juste que clairement oui, niveau organisation, c'est beaucoup plus facile d'organiser une semaine de campagne si tu as une semaine de plus pour l'organiser que si c'est juste du jour au lendemain. C'est un peu c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est presque ça. On a eu les dates, comme on savait pas quelle semaine était laquelle, quand on est tombé sur la première semaine, on a forcément moins de temps pour tout organiser, moins de temps pour tout mettre en place, moins de temps pour trouver une soirée, moins de temps pour trouver des activités, mais ces activités déjà trouvées pour les partir sur les bons jours, etc. Du coup forcément c'est forcément quelque chose qui nous a posé des problèmes. Non, mais malgré ça, on a su quand même, je pense, satisfaire une bonne partie des gens qui sont venus au foyer, qui nous ont écoutés, qui ont fait avec nous. Les semaines étaient prévues, mais on savait pas, ça a été tiré au sort avec Thibaut, quelle semaine on allait avoir. Et du coup, jusqu'à là, on savait pas quelle semaine on allait avoir. Ah oui, bien sûr. Comme j'ai dit au début, c'était pas une pique. Alors maintenant, quel est votre meilleur atout en un seul mot? Notre équipe. Le meilleur atout, c'est notre équipe. Je pense que c'est ça. Moi je dirais l'alternance. L'alternance, ça fait quelque chose. D'accord. Est-ce que le fait que vous ayez par exemple 15 membres de votre liste qui font partie d'associations n'est pas plutôt une faiblesse pour être plus dans d'autres associations? Oui et non, parce que du coup, si on a une personne déjà, on sait qu'il y a beaucoup d'assauts qui ont du mal avec les BDE, etc. En ayant des gens d'association dans notre BDE, on sait que on a déjà plus de chances de chauffer du coup les associations en présence avec nous. Donc ça c'est quand même un point fort. D'ailleurs, ce que j'ai rajouté, c'est que déjà, c'est même pas 15 membres qui sont les assos, on est à peu près à 30 membres. On a beaucoup plus de membres qui sont des associations, parce que par exemple, si je prends le cas d'Antoine Rivet, Antoine qui est chez ADA, qui est par exemple chez LRC, et Workout, du coup, ça fait quand même des membres qui d'ailleurs cumulent des associations. Donc c'est vrai que d'un certain côté, on pourrait se dire, ça lui manque beaucoup de temps. Sauf qu'au final, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive à bien jongler avec le travail, le BDE, tout ça. Et le point important là-dessus, c'est que clairement, si les membres sont dans le BDE, ça fait que déjà nous on sera forcément plus à l'écoute des revendications des associations et de ce qu'elles attendent directement. Est-ce que vous n'avez pas peur de subir les a priori qu'auront les élèves par rapport au fait que vous êtes déjà dans un BDE, sachant que, on ne va pas se le cacher, le BDE actuel a aussi subi des critiques comme tous les autres BDE? Alors, on s'attendait à cette question, en effet, sans vous mentir, on est une bonne partie à être descendant de Octopulve et moi-même de Pulrive avant. Je pense que notre meilleur atout c'est notre expérience. Ça fait 2 ans que je suis au BDE. Ça fait 2 ans que je vois les choses avancer avec les problèmes rencontrés, les solutions qu'on y apporte. Et tout ça, je l'ai pris pour moi, j'ai travaillé et je me suis dit que maintenant c'est à mon tour de changer quelque chose, enfin de faire ma liste et comment, donc sans faire les mêmes erreurs qui ont été faites précédemment. Et je pense que c'est grâce à Octopulve et aux membres d'Octopulve qu'aujourd'hui je suis capable de monter cette liste et de savoir ce que vous voulez et de comment pouvoir vous ambiancer, vous amuser, vous faire kiffer tout au long de l'année prochaine si on est élu. Tous les valeurs pour vous de Gatsby. Vous savez qu'il meurt à la fin. Déjà on va remettre dans le contexte l'œuvre de Fitz qui a réalisé justement, et Scott Fitzgerald qui ont réalisé le livre plus le film ensuite par la suite avec Baz Luhrmann. En gros, le film de Gatsby, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il meurt à la fin, mais il meurt pour une chose, c'est qu'il aimait vraiment passionnellement la femme
depuis qu'il l'avait rencontré. Et en gros, nous on va dire que si on doit partir sur les valeurs du film qu'on a voulu garder, ben, c'est vraiment l'amour du pôle, quitte à faire un peu bâton, mais en tout cas l'idée c'était vraiment que dans le film, jusqu'à la fin il y croit. Et le fait d'avoir de l'espoir, c'est la seule chose qui nous importe à l'heure actuelle, parce que sans espoir on n'arrive à rien. Pour l'anecdote, depuis le 19 mars, sur votre page Facebook, vous annoncez qu'il y aurait une dernière et grande surprise. On peut pas, on verra. Quand on sera prêt, il y aura... Ah, mais il y a une surprise quand même. Encore voulu. Il y avait encore une surprise. Question pour les deux listes BDE. Avez-vous un talent particulier à nous montrer? On avait dit qu'on était fédérateurs, on n'était pas des menteurs. On a la bite dure, on a la folie des héros aventures. Quand je dis que ça, je te mets à poil. On est chaud comme des soirées de lait au voile. Depuis le début, tu te la pètes. Je te slide sur la tête, je te prends en tête à tête pendant que mes gars de potes capturent ça et font la fête. Allez, rentre chez toi. Chez nous, dire s'habiller en Prada. Avant toi, tu récupères les vêtements d'Ada. Tu peux encore appeler ta maman. Grosse masseuse en ta mère comme dans Ama. Après, c'est la chaîne ne reconnaîtra pas. Avec mon équipe, on vous assomme, on vous monte en l'air plus haut que les pom-pom. Et c'est vraiment super sympa d'avoir eu une campagne assez animée cette année. Donc merci aux deux listes, sans oublier la Mapéro. C'est très facile de critiquer, mais de faire c'est pas forcément évident. Être un BDE c'est pas facile. Travailler avec l'administration, gérer les problèmes quotidiens et tous les problèmes de l'année, c'est pas facile. Donc moi je voulais féliciter le BDE actuel parce qu'effectivement pas être excellent et parfait, effectivement. Mais cette année, le pôle a donné pas mal, effectivement, a mis des fonds. Il y a un BDE qui a été élu et qui a fait beaucoup de choses, notamment la semaine prochaine le gala. C'est un événement quand même assez inédit. Pour la première fois, il va y avoir un gala digne de ce nom au BDE, au pôle, pardon. Donc voilà, moi je félicite le BDE et on a quand même passé une année fatigante, riche, mais très agréable, et bravo pour le boulot effectué. Voilà.